Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mystic as by Tess. On va pas tarder d'arriver à la fin des horoscopes de chaque signe. Donc ce soir on fait le signe de Lion. Voilà, je vous montre le signe du Lion. Comme pour les autres signes, donc j'ai fait une ligne par semaine du mois de février. Donc c'est l'horoscope du mois de février 2020 pour les lions. Sur la première semaine, vous avez tiré la carte de la Vierge, la carte du Serpent et la carte des ponts. Voilà. Ce qu'on vous dit avec ce tirage-là sur la première semaine, c'est en gros qu'il faut vous méfier avec la Vierge. On vous dit de vous méfier des tempéraments forts. En général, cette carte-là, elle peut être porteuse peut-être de querelles, de conflits. Peut-être que vous êtes en désaccord avec quelqu'un ou peut-être que c'est vous simplement qui êtes en colère. En tout cas, c'est la Vierge, c'est la dispute. Voilà, on vous invite à mettre de l'ordre dans votre vie. Cette carte, en plus, vous l'avez tirée avec à côté le serpent. Le serpent, pour moi, c'est quelqu'un en qui on dit souvent, vous savez, les langues de vipère. Le serpent, c'est quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance. C'est quelqu'un qu'il ne faut pas croire. C'est quelqu'un qui triche, qui trompe, qui n'hésite pas à trahir. Donc en fait, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il va probablement y avoir quelque chose, une dispute avec quelqu'un parce qu'il y aura eu une trahison, parce que la personne, vous lui avez fait confiance et qu'en fait, elle vous a menti. La carte du serpent, on vous dit aussi que ça peut être peut-être quelqu'un de superficiel. Donc ça peut être aussi une colère parce que finalement vous découvrez que quelqu'un est superficiel et que vous ne pouvez pas vous y fier. Ce qu'on vous dit aussi, c'est voilà, c'est les personnes avec le serpent, c'est les personnes qui ont deux faces, deux visages, qui sont doubles. Donc du coup, on vous dit de vous méfier, de faire attention parce que il peut y avoir un coup un coup de traître, un coup qui est fait dans le dos. Ensuite, vous avez tiré la carte du pont, enfin des ponts, il y en a plusieurs sur la carte. Donc la carte numéro 38, on dit que c'est le lien, la carte, je le dis à chaque fois, c'est une carte qui permet de faire un lien. On vous dit aussi que voilà, c'est peut-être, il va y avoir pour vous de nouvelles opportunités. Vous allez en tout cas, vous allez réussir à, s'il y a des disputes, s'il y a des obstacles, quoi qu'il y ait, vous réussirez à surmonter ça. Vous allez traverser le pont pour atteindre votre destinée, votre chemin. Le pont va vous aider quelque part à... C'est un peu, ça vous permet de traverser sans faire tout un détour, donc ça vous permet d'atteindre un petit peu plus vite votre objectif, même si on vous dit quand même que le pont, ça raccourcit la distance, mais c'est quand même, il va quand même falloir prendre la décision de le franchir. Et une fois qu'on a pris cette décision-là, on ne revient pas en arrière. Euh, le pont, c'est aussi tout ce qui est réconciliation. Donc pour moi, je pense que dans votre cas, sur la première semaine, ce serait plutôt ça, parce que le fait qu'il y ait une dispute, en fait, cette dispute, finalement, peut-être ça va éclater, voilà, vous n'êtes pas en accord avec une personne qui vous a menti, mais au final, vous vous réconciliez avec cette personne. Donc même si la semaine commence un petit peu mal, on va dire, c'est pas catastrophique non plus. Sur la deuxième semaine, vous avez tiré la carte du cavalier, voilà, la carte de l'homme, et la carte de la cigogne, enfin des cigognes, parce qu'il y en a deux sur la carte. Avec la carte du cavalier, ce qu'on vous dit, c'est les nouvelles qui arrivent. Alors pour moi, je pense que les nouvelles concernent cet homme. On en parlera. Cet homme, ça peut être, je le dis tout le temps, c'est soit, si vous êtes une femme, ça peut être votre partenaire dans la vie. Si vous êtes un homme, c'est vous, le consultant, qui regardez ce tirage. Cette carte, donc, je disais, la première, elle apporte toujours des nouvelles. C'est en général, ça annonce des changements. C'est une nouvelle qui annonce un changement. C'est quelque chose qui arrive rapidement. Vous voyez, le cheval, il arrive assez vite. C'est pas comme quand il y a, on n'a pas dans ce tirage, mais quand il y a la lettre, c'est plus une nouvelle qui arrive un peu plus lentement par le courrier. Là, c'est quelque chose de rapide. Ça annonce de la nouveauté. Ça peut être peut-être la naissance d'un nouveau cycle et la mort d'un ancien cycle. Du coup, c'est en fait, enfin voilà, quand on regarde le cavalier, il est sur une espèce de manège qui monte et qui descend.
Et du coup, ça symbolise un peu le fait d'aller vers sa destination, d'y être propulsé. D'accord? Pour moi, cette nouvelle, je disais, elle concerne un homme. Donc la carte de l'homme, c'est une carte, bien évidemment, c'est un sujet masculin. Et cette carte-là, cette carte d'homme-là, c'est une carte de l'homme qui représente la puissance masculine. Donc je pense que ça peut être, voilà, pour moi, il va y avoir une nouvelle vous concernant si vous êtes un homme ou concernant votre partenaire si vous êtes une femme. Ou si vous êtes un homme et que vous préférez les hommes, bien évidemment. Ensuite, vous avez tiré la carte sur la deuxième semaine de la cigogne. La cigogne, ça annonce le changement. Donc, ça confirme ce que dit la carte du cavalier. Ça peut être, voilà, aussi, ça peut être peut-être une naissance. Peut-être que vous allez apprendre une naissance, un bébé par rapport à... peut-être que vous décidez de mettre en route un bébé par rapport à votre partenaire si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, peut-être que vous décidez voilà, d'avoir un enfant avec votre partenaire. Ça peut être aussi la cigogne, voilà, la cigogne, c'est aussi le signe de nouvelle quand il y a le cavalier à proximité. Là, on l'a sur la même ligne, donc cette cigogne, vous allez en tout cas, il y a une nouvelle importante sur la deuxième semaine qui vous concerne, ou qui concerne le partenaire dans la vie. Et cette nouvelle devrait arriver sur la deuxième semaine de février. Mais c'est plutôt a priori quelque chose de positif, cette nouvelle. Sur la troisième semaine, vous avez tiré la carte de la tour, la carte du livre, et la carte du soleil. Je dis à chaque fois, mais j'adore les semaines qui se terminent avec un soleil. J'aime beaucoup, c'est une carte comment on dit, de très bon augure. Avec la carte de la tour. Alors la tour, ça représente... dans le milieu du travail, par exemple, c'est tout ce qui est les entreprises, les organisations. Enfin, dans le travail ou au niveau administratif, c'est entreprise, organisation, tout ce qui est peut-être institution gouvernementale. Et d'un autre point de vue, ça peut être aussi tout ce qui représente les limites, les restrictions peut-être que vous mettez. Ou peut-être le besoin pour vous de vous isoler, de faire une pause pour réfléchir voilà, à ce que vous voulez. Ça peut être aussi, si vous êtes étudiant, c'est aussi le lieu des études supérieures. Donc, c'est en fait un lieu, quoi qu'il arrive, où vous serez protégé et en sécurité. D'accord ? Il y a à côté le livre. Le livre, c'est le savoir, c'est le livre des connaissances. Ça peut être aussi un secret qui est révélé. Moi, là, je vois plus le savoir parce qu'en fait, on a à côté un bâtiment administratif. Donc, c'est quelque chose... soit ça peut être, pour ceux qui sont étudiants, peut-être les études et vous apprenez des choses nouvelles. Le livre, en fait, il attire l'attention sur le fait que c'est important de posséder la connaissance. Donc, ce qu'on vous dit, c'est, enfin pour moi, pour ceux qui font des études, voilà, c'est peut-être un apprentissage supplémentaire à faire ou bossez bien si vous avez des examens parce que la connaissance est importante pour arriver au succès. Ça peut être aussi le livre, le savoir qu'une personne va avoir besoin de, je disais, d'acquérir, mais pas forcément dans les études. Ça peut être dans la vie de tous les jours, peut-être dans le travail par rapport à une institution. Si, je ne sais pas, si vous êtes dans une grande entreprise, voilà, ça peut être quelque chose du couple. Enfin, dans une grande entreprise ou une petite d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis grande. Mais un bâtiment, quelque chose qui a un lien avec votre travail ou avec l'administratif, vous allez devoir acquérir des nouvelles compétences, donc peut-être faire une nouvelle formation. Et c'est ce qui vous mènera à la fin au succès. Le soleil, après, derrière, que vous avez tiré là, je disais que j'aime beaucoup cette carte parce que c'est la carte qui donne la confiance en vous, c'est la carte qui va vous donner du courage. C'est toujours cette carte-là, c'est une connotation positive dans le jeu. Ça va vous dire peut-être que vous allez vous faire suffisamment confiance pour arriver à sortir de l'ombre, pour arriver à atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est quand même très très joli, je trouve, sur la troisième semaine. Sur la quatrième semaine, vous avez tiré la carte du temps. Hop, j'arrive pas à l'attraper. Vous avez tiré également la carte des signes, enfin du cœur, et la carte du puits. Avec la carte du temps, ce qu'on vous dit, c'est quelque part, on vous dit voilà, qu'il y a des choses peut-être qui peuvent... alors le temps, il faut savoir l'utiliser.
l'idée c'est de vraiment de profiter, enfin ce qu'on vous dit c'est sur la 4e semaine en gros, profitez de la vie, profitez de chaque instant, profitez de ce qui vous est donné parce que ce sera bien en fait. Vous voyez que derrière il y a la carte du cœur. Le cœur c'est tout ce qui est le bonheur, c'est l'amour, donc prenez le temps de profiter de ça. C'est aussi tout ce qui reflète les émotions, les sentiments. Voilà, donc ça va être voilà, une semaine où on vous dit de prendre le temps, de penser à ce que vous voulez, peut-être de vous poser sur vos émotions aussi et vraiment de profiter de ce que vous avez. Et ensuite, vous avez tiré la carte, je l'avais mise à l'envers d'ailleurs, la carte du puits. La carte numéro 41. La carte du puits, c'est la carte où on vous dit d'aller regarder un petit peu plus en profondeur de vous-même. Le puits, c'est le puits, ça peut être le puits qui apporte, c'est quelque chose qui peut apporter la guérison ou qui peut vous apporter, vous permettre de réaliser vos souhaits. Mais on vous dit que pour ça, il faut bien creuser les choses sur une question qui vous préoccupe. Par exemple, il faut bien approfondir le sujet. Même si vous pensez peut-être que tout est simple, que la situation est limpide, il y a probablement des choses que vous n'avez pas suffisamment creusées et que du coup, vous ne maîtrisez peut-être pas tous les tenants et aboutissants sur cette situation. Donc c'est vraiment important d'avoir tous les éléments pour bien comprendre ce qui se passe dans la situation qui vous préoccupe. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour moi, pour certains qui se posent des questions au niveau sentimental, on vous dit de prendre le temps de vous poser, de réfléchir un petit peu à ce que vous voulez et peut-être qu'il est temps aussi pour vous de si vous aviez l'impression peut-être que vous aviez touché le fond, et ben voilà, cette carte là elle vous dit qu'il est temps de guérir, que peut-être il y a des efforts encore à faire, mais que l'objectif est tout à fait possible à atteindre. Ok. Donc pour moi c'est vraiment, voilà, si on résume sur la semaine, il y a pas mal de choses donc sur la première semaine c'est plus donc faire attention à une personne qui n'est pas fiable, mais finalement de toute façon quoi qu'il arrive, la semaine il y aura de la réconciliation derrière. C'est juste méfiez-vous de ne pas peut-être croire ce que vous dit cette personne systématiquement, puisqu'elle risque de vous raconter des bobards. Sur la 2e semaine, il y a une nouvelle, quelque chose du changement, des nouvelles opportunités, ou peut-être même l'arrivée d'un enfant pour vous, ou vous et votre partenaire. Vous, si vous êtes un homme qui est regardé, et le partenaire, si vous êtes une femme qui est regardée. La 3e semaine, c'est plus quelque chose qui est lié à l'apprentissage pour atteindre ses objectifs, que ce soit que vous soyez étudiant, que ce soit dans le monde du travail, peut-être une formation à faire, mais il y a le succès qui est au bout. Et sur la 4e et dernière semaine du mois de février 2020 pour vous, vous allez du coup devoir prendre le temps peut-être bien utiliser le temps, profiter de ce que vous avez, réfléchir aussi à ce que vous voulez, aller creuser un peu au fond de vous pour savoir ce que vous voulez. Et il y a de l'espoir, en tout cas la semaine se finit sur une note d'espoir. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère surtout que si ça vous plaît, faites-le moi savoir en likant ou en vous abonnant de façon à ce que je sache si je continue. Il me reste un signe à faire pour l'instant, donc les signes, voilà, je viens de faire celui-ci. Le premier signe que j'ai fait, c'est celui de la balance, et je suis très très contente parce qu'on a atteint plus de 1000 vues. C'est une jolie réussite, donc ça m'encourage à continuer, en tout cas pour le signe des balances. Donc si vous avez aussi, mes amis les lions, envie d'avoir votre tirage, montrez que vous avez, rugissez, j'allais dire les lions, montrez que vous avez envie d'avoir ce tirage le mois prochain, et puis du coup on verra ce qui se passe. En tout cas, je vous remercie, je vous fais plein de bisous et je vous dis un très très joli mois de février à vous. Au revoir.